On arrive à la cinquième et dernière étape pour bien démarrer en bourse et pour réussir en tant que trader, c'est la pratique, c'est se connaître en tradant. Le trading, c'est une discipline, ne l'oubliez pas, qui est pratique. Moi, j'ai fait des études théoriques en finance, le cursus classique académique. Si je peux vous garantir une chose, c'est que faire des mathématiques financières et des équations pendant des heures, ça ne vous servira à rien pour être un bon trader et un trader qui est rentable. Je peux vous le garantir. Il y a peut-être une seule notion que vous devez retenir, c'est celle de diversification du risque et diversification du portefeuille. Au-delà de ça, bien sûr, ça reste de la pratique, le trading, et de l'expérience. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de trader en commençant rapidement à faire du micro-lot en réel, ne serait-ce que pour avoir les sensations du vrai trader de gagner ou perdre de votre propre argent. C'est quelque chose d'unique et si vous ne l'expérimentez pas, vous pouvez être aussi bon que vous voulez en démonstration, vous risquez fort de vous casser la figure dès lors que vous serez passé en réel. Donc, se connaître en tradant, c'est surtout et avant tout connaître ses émotions. Donc, comment est-ce que je réagis quand je suis sur le marché? Quand je suis en train de perdre, j'ai des pertes latentes, je vais me coucher le soir, j'ai 500 euros, j'ai 1000 euros, j'ai 7000 euros de pertes latentes. Comment je réagis dans ma tête? Est-ce que ça me pose un problème? Est-ce que vous avez peur? Ou au contraire, est-ce que vous avez un appétit insatiable? Vous êtes cupide? C'est pas un gros mot, mais est-ce que vous en avez jamais assez? Ça peut être une faiblesse, croyez-moi. Dès lors que vous avez commencé à gagner un petit peu, vous allez vouloir toujours plus, et tellement plus que vous allez finir pareil par vous casser la figure et perdre beaucoup plus que ce que vous auriez pu gagner avec assurance. Vaut mieux assurer une rentabilité située entre 5 et 15% de votre capital sans prendre trop de risques que d'avoir un appétit insatiable et vouloir 15, 20, 25, 50%, pourquoi pas tant qu'on y est. Et là, je vous garantis que vous allez perdre beaucoup plus que ce que vous auriez même pu imaginer. Donc il y a la peur, il peut y avoir la cupidité comme émotion qui est dangereuse aussi. L'impatience, ça c'est quelque chose qui est très fréquent chez les traders. C'est de ne pas pouvoir attendre. Et attendre, c'est presque la moitié de la réussite d'un trader. Ne confondez pas laisser courir une perte avec attendre. Si vous avez bien fixé vos points d'entrée et que votre analyse est bonne, vous savez, j'ai parlé des corrections il y a 2 vidéos, que ce mouvement de correction baissier, il est tout à fait normal, je l'ai calculé, donc je peux l'accepter, mais ça n'empêche pas que mon analyse reste bonne malgré le fait que je suis acheteur et que le cours baisse. Et ça, c'est de la patience. Si vous êtes impatient, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes acheteur et dès que ça va commencer à descendre, vous allez prendre peur et vous allez couper parce que vous vous dites « Oula, qu'est-ce que je fais? J'ai plus confiance en moi, je ne peux pas attendre, soit je gagne, soit je perds, mais c'est tout de suite. » Et bien souvent, croyez-moi, ça sera perdre tout de suite. Donc soyez patient et sinon travaillez sur votre patience. Autrement, bien sûr, faites du scalping, ça demande moins de patience que de faire du day ou du swing trading. L'espoir aussi, l'espoir est très dangereux parce que l'espoir, vous allez faire une analyse qui est très bonne et votre espoir va fausser votre analyse totalement. Comment est-ce que ça se produit? Eh bien, vous avez fixé vos points d'entrée, vos points de sortie, vous vous dites là, j'ai un niveau de perte qui est tolérable, et puis vous vous dites, non mais ça va se retourner. Et puis ça redescend encore, et puis vous vous dites encore quoi? Non mais ça va se retourner. Et puis ça descend encore plus. Non mais ça va se retourner. Eh ben non, ça se retourne jamais, ou quand ça se retourne, croyez-moi, il est déjà beaucoup trop tard. Donc, soit votre analyse elle est bonne, soit elle est mauvaise, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais après, ne commencez pas à transformer un niveau d'objectif de perte de scalping en niveau d'objectif de perte de swing trading. Normalement, vous ne devez pas perdre plus que, mettons, 10 pips sur du scalping. Si vous laissez courir à 20, 30, 50, 100 pips, c'est que vous faites en réalité, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous mélangez tous les styles de trading. Donc, il faut accepter d'avoir tort pour mieux avoir raison par la suite. Ne soyez pas trop espérant, n'ayez pas trop d'espoir parce que vous vous êtes trompé. C'est pas grave de se tromper, mais il vaut mieux couper la perte tout de suite. Ensuite, on refait son analyse. Peut-être qu'on attend le lendemain pour retrader. Et on est dans le bon sens cette fois-ci, on est dans la tendance et on gagne. Plutôt que de se dire on va laisser courir la perte et on va attendre, attendre et encore attendre.
et la perte, elle va se creuser, se creuser, se creuser jusqu'à ce qu'en fin de compte, vous ne puissiez plus rien faire. Ça, je l'ai vu des centaines de fois quand j'étais broker. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur de débutant. Vous avez une stratégie qui est fixée, c'est soit du scalping, soit du day trading, soit du swing. Vous avez un point d'entrée qui est bien fixé, vous avez une analyse qui est bien fixée, vous avez un objectif de gain, un objectif de perte. Si c'est pas dans le bon sens, eh ben tant pis, acceptez-le et ensuite recommencez et tradez dans la tendance et là vous gagnerez. Le plan de trading, donc, c'est tout ce que je viens de dire, ça doit être clair sur vos écrans et clair pour vous dans votre tête. N'oubliez pas ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, on a un point d'entrée, on sait pourquoi, un point de sortie, on sait pourquoi, et on évalue tous les scénarios. Si là maintenant j'achète, qu'est-ce qui peut se passer en fait? Est-ce que ça peut monter? Est-ce que ça peut descendre? Si ça descend, qu'est-ce que je fais? Si ça monte, qu'est-ce que je fais? Si ça stagne latéralement, horizontalement, qu'est-ce que je fais? Si vous répondez à toutes ces questions, vous n'aurez jamais de problème. Mais surtout, respectez bien votre plan de trading. C'est ce qui fera que vous allez réussir et c'est ce qui vous empêchera de laisser les émotions dominer votre trading et vous faire des conneries. Des conneries, c'est de couper quand vous n'auriez pas dû couper. C'est de charger une position quand vous n'auriez pas dû charger parce que ce n'est pas votre esprit rationnel qui va vous le faire, c'est la peur. C'est une des émotions dont je viens de parler. Et c'est là où, en fait, il faut se connaître en tradant et c'est là où la pratique est déterminante. C'est pas grave de perdre quand on fait du trading, je dirais même que c'est nécessaire. C'est une bonne leçon qu'il faut apprendre puisque de toute façon, tous les traders perdent. Mais l'objectif, c'est de gagner beaucoup plus que ce qu'on perd. Donc, on doit apprendre de ses pertes et apprendre de ses erreurs. Une autre chose que je peux vous donner à faire, à part le plan de trading, respectez-le de la manière la plus stricte possible. Et si ce qui se passe sur le marché ne répond pas à votre plan de trading, c'est pas grave, acceptez-le. L'autre chose que je peux vous donner à faire, c'est si vous perdez, analysez vos trades perdants. Pourquoi est-ce que vous avez gagné ici? Pourquoi est-ce que vous avez perdu ici? Pour quelles raisons? Est-ce que j'ai mélangé les styles de trading? Est-ce que mon analyse était fausse? Est-ce que j'ai fixé mes mauvais... Est-ce que mon point d'entrée était mauvais? Est-ce que mon point de sortie, mon objectif de rentabilité était trop élevé, trop éloigné du point d'entrée? Est-ce que je me suis laissé avoir par mes émotions? J'ai perdu le contrôle, j'ai paniqué et j'ai coupé sans savoir vraiment pourquoi. Voilà, repassez en revue tous vos trades et ça vous aidera énormément à progresser. Ce n'est pas grave de perdre quand on commence le trading. Moi aussi, j'ai perdu beaucoup d'argent avant de pouvoir déjà être à l'équilibre. Et une fois que vous êtes à l'équilibre, vous êtes sur le très bon chemin pour ensuite devenir rentable et pouvoir gagner plus que ce que vous perdez. Ça, c'est la dernière étape et c'est grâce à l'expérience et l'expérience en réel uniquement que vous allez pouvoir développer ces compétences et devenir un trader efficace. C'est comme ça que se termine ce guide des 5 étapes pour réussir en bourse. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, on en fera d'autres, des vidéos et j'en ferai d'autres qui parleront d'autres sujets comme par exemple de la diversification dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, vous avez les 5 clés, tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir et démarrer dans les meilleures conditions. Suivez cette méthode à la lettre et vous maximiserez largement vos chances de réussir en bourse et dans le trading. À très bientôt. Bye bye.